Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans mon journal à puce. Le thème du mois est placé sous la carte de tarot de la Reine de Coupe, une figure intuitive, rassurante et généreuse, et c'est l'univers de Tolkien qui m'accompagne tout le temps en fait. Puisqu'au moment où je réalise ces pages, je suis replongée dans la communauté de l'anneau que je ne me lasserai jamais de relire, tout comme je pourrais regarder les films de Peter Jackson en boucle sans jamais me fatiguer. Donc, l'univers de Tolkien et plus particulièrement celui des elfes, car comme Sam, je suis fascinée par les elfes. En guise de décoration, j'ai tout simplement repris le Namarye, un poème écrit par Tolkien en langue elfique, et calligraphié les vers en alphabet elfique, qui est un ornement à lui tout seul. Les elfes et leur univers sont associés pour moi à la couleur argentée et au ton bleu et pastel, et c'est donc ce que j'ai essayé de reproduire dans mes pages. La mise en page est exactement la même que celle du mois d'août. Pour l'instant, ça me convient parfaitement. C'est rassurant et important de trouver un rythme de croisière quand on fait un journal à puce créatif, car sinon la tâche peut vite devenir une vraie corvée qu'on abandonne au bout de quelques mois, et ce serait bien dommage parce que ce journal à puce est un outil vraiment magique. Alors, pour me faciliter la vie, je garde la même calligraphie et la même présentation de pages. Ça donne en plus une cohérence visuelle au journal. Pour chaque mois, je choisis un thème que je décline sur les pages. Le choix du thème se fait souvent très naturellement. La plupart du temps, je n'ai aucune idée avant de me mettre à réaliser les pages. Pour me mettre en route, je regarde quelques vidéos de Bullet Journal et en ce moment, ma préférée, c'est Hedda de Mochi Bujo. Je ne m'inspire pas forcément de ce que je vois, mais ça me donne de l'énergie et de la motivation de voir des belles pages à l'écran. Ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de choisir une carte de tarot qui va donner le ton de mon mois, puis de trouver le thème qui me plaît. Je vous conseillerais de choisir quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous entoure dans votre quotidien. Plus vous aimerez votre thème et vos pages, et plus vous aurez envie d'utiliser votre journal, et plus vous vous mettrez en mouvement pour votre développement personnel ou pour atteindre vos objectifs. C'est pas grave si c'est le même thème sur plusieurs mois ou si vous en réutilisez un que vous avez déjà fait, au contraire, il y a tellement de façons de décliner un thème que vos pages ne seront jamais parfaitement identiques et vous serez tout autant créative. Quand je dis que le Bullet Journal est un outil magique, c'est surtout parce qu'on pose les choses par écrit et qu'en plus, cerise sur le gâteau, on crée de l'engagement avec nos pages décorées. Mais la décoration n'est pas essentielle. C'est le côté ludique et créatif dont j'ai besoin, moi, mais c'est pas du tout une obligation. Par exemple, je me suis fixé des objectifs en début d'année. Je les ai écrits dans mon journal comme un contrat avec mon subconscient, et puis je les ai oubliés. Mais comme je les ai écrits, mon subconscient a bien compris le message. Et sans m'en rendre compte, je mets en place des petites actions pour atteindre mes objectifs, où je change mon comportement sans y penser, sans me forcer, et voilà que j'ai atteint l'un de mes objectifs. En fait, la clé de la réussite, c'est d'écrire ce qui vous tient à cœur. Peu importe si c'est dans un journal ou juste une feuille volante, vous écrivez, et puis vous passez à autre chose. Laissez faire votre subconscient. Un exemple concret. En 2015, je jouais dans un trio de musique bretonne qui s'appelait Trio Tarare. Et on avait écrit nos objectifs pour l'année 2016, enregistrer un album, participer à un concours, trouver des dates de concert. Et puis entre-temps, la vie est passée par là, il y a eu quelques péripéties, des gros changements de vie, etc. Mais malgré tout ça, nous avons remporté le premier prix du concours auquel nous avions choisi de participer, nous avons enregistré notre album et joué sur des scènes auxquelles on n'aurait même pas osé postuler, comme par exemple le Festival interceltique de Lorient. Bon, en écrivant ce script, je réalise qu'il y a au moins 2 autres clés de la réussite.
la confiance et surtout la patience. Ah, mince, il y en a encore une troisième, la persévérance. Je ne sais pas vous, mais il me semble que ce sont ces 3 clés qui nous font souvent défaut. Laquelle vous paraît la plus difficile à obtenir ? Répondez-moi en commentaire. En ce qui me concerne, je travaille sur ces 3 clés, patience, confiance et persévérance, et c'est un travail de tous les jours et de tous les instants. Heureusement, en ce moment, je suis merveilleusement accompagnée par une maître Reiki, Christine Delorme, qui par chance exerce à 5 minutes de chez moi. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai fait seulement 2 séances et beaucoup de choses ont déjà changé et amélioré mon quotidien. Un grand merci Christine si tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez le Reiki. Pour moi, c'est à la fois une découverte et en même temps une pratique énergétique à laquelle je suis déjà sensibilisée à travers le Qigong. Ce que Christine a réveillé chez moi, en revanche, c'est l'envie de prendre soin de moi, vraiment. J'ai expérimenté, grâce à ces soins, une profonde douceur, un vrai repos de l'âme et qui nous est accessible à chaque instant. Mais si on ne l'a jamais éprouvé, c'est normal qu'on ne puisse pas y accéder. Alors je suis curieuse, qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de vous, pour vous reposer et vous régénérer ? Chez moi, le truc qui marche vraiment le mieux, c'est la sieste méditative. Je fais 20 minutes de méditation, puis 20 minutes de sommeil. C'est mon moment sacré de la journée que je prends souvent entre 12h30 et 14h. Et après, je suis prête pour une nouvelle journée. Si besoin, je retourne m'allonger un peu dans la journée, 5 ou 10 minutes. Marcher me fait également un bien fou. Je fais en moyenne 1h30 de marche par jour. Une première fois le matin pour m'énergiser, une autre fois le soir après manger. Et si j'ai le temps, j'en cale une 3e dans la journée. Depuis l'année dernière, je mêle l'utile à l'agréable en allant jouer de la flûte ou chanter et faire des vidéos dans la forêt. On a besoin de si peu de choses pour être libre et heureux, c'est dommage qu'on l'oublie si souvent. D'où l'utilisation de mon journal à puce où j'écris toutes les choses qui me font du bien et qui me font rêver. Ainsi, je libère de l'espace dans mon cerveau tout en ayant pris des engagements avec moi-même et mon subconscient se charge du reste. Encore merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.